reconstruire les murs de Jérusalem. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Il leur a dit, si nous ne construisons pas, nous allons continuer à vivre dans la honte. Amen. Nous allons continuer à vivre dans la honte. Parce que ça, c'est le symbole de notre identité. Ça, lui, il n'avait même pas connu ça. Il avait dit, ça, c'est notre fierté. Jérusalem, en fait, c'est notre fierté. Même jusqu'à aujourd'hui, quand vous êtes juif, vous parlez d'un juif, il doit parler de Jérusalem. Amen. Hein? Avant que je rentre sur le plan spirituel, je rentre d'abord ici à l'Arche de Noé. Alléluia. Alléluia. Je vais parler. Est-ce que je peux parler à l'église ce matin? Est-ce que je peux parler à l'église ce matin? Cette salle, c'est ça notre identité de l'Arche de Noé. On est d'accord? Amen. Hein? La salle ici, c'est ça notre identité en tant qu'église Arche de Noé. On est d'accord? Quand quelqu'un passe là-bas dehors, si tu es avec quelqu'un là-bas dehors, tu lui montres quoi? Qu'est-ce que tu lui dis? C'est ça notre église, n'est-ce pas? Est-ce que Arche de Noé du temps actuel fait notre fierté? Amen. Hein? Je parle à l'église. Est-ce que l'Arche de Noé actuelle dans cet état, est-ce que ça te fait la fierté? Alléluia. Je suis rentré chercher à comprendre pourquoi est-ce que dans cette église, nous n'arrivons pas à croître de manière numérique. Amen. Hein? Et le Seigneur m'a donné la réponse. La réponse, ce n'est même pas qu'il n'y a pas Dieu ici. Tu le sais, nous le savons. Il y en a qui sont partis, qui savent qu'il y a Dieu ici même s'ils sont partis. Il y a des gens qui viennent nous visiter ici qui savent qu'il y a un Dieu ici. Il y a des gens qui sont ici qui savent qu'il y a de la délivrance ici. Mais il y a une chose qui nous empêche à ce que nous puissions évoluer, c'est quoi? Vous êtes encore les jeunes. Est-ce que vous pouvez avoir le courage d'inviter un autre jeune venir dans votre église? Amen. Hein? Je parle à l'église ce matin. Alléluia. Au-delà de l'aspect spirituel, mais l'aspect physique. Parce que Néhémie, quand il est descendu, ce n'était pas d'abord pour faire la restauration spirituelle d'Israël. Non. C'était d'abord l'aspect physique, c'était d'abord l'aspect que les gens pouvaient voir. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'était ni prêtre, il n'était ni pasteur, il n'était ni prophète. Mais il avait le souci quand même. Il avait le souci de la muraille. C'est ça notre identité. C'est ça l'identité de l'Arche de Noé, n'est-ce pas? Cette porte-là est toujours comme ça depuis que nous sommes rentrés. Ce qui était avec nous quand on est rentré ici. Cette porte-là est toujours telle qu'elle est. Amen. Hein? J'entends les gens dire, non, on nous a dit qu'on va déménager. Ah, est-ce que toutes les choses, même les petites choses, si on met un tapis ici par terre, dès qu'on déménage, ça sera difficile de le replier, l'amener? Amen, l'église. Est-ce que nous sommes en train de... On ne sait pas ce matin, n'est-ce pas? Vous avez honte d'inviter d'autres jeunes dans votre église. Parce que votre église fait honte. Je mens? Non. Parce que quand les autres vous invitent dans leurs églises, vous regardez, vous voyez que c'est beau. Il y a des lumières partout. C'est bien embelli. Décoration. Dites-moi, pour mettre un pot de fleurs ici, un autre là-bas, ça te demande quoi? Si nous devons déménager, ça sera difficile, ça sera tellement lourd qu'on ne pourra pas porter. Amen, Église. Amen. Cette histoire, on l'a achetée quand nous sommes rentrés ici, quand on venait de rentrer. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est toujours la même chose. Parfois, quand je voyage, je me dis, au retour, je veux être surpris. Quand je vais retourner, je vais trouver que, vous savez, parfois ça me fait pleurer quand les gens regardent et disent, ah, mais pasteur, tu es béni.
Dans ton église, il n'y a que des jeunes. J'ai dit non, chez moi, il n'y a que des vieilles personnes. Regardez même quand il est en train de faire un effort ici pour des prions. Non. Nous avons la vigueur en tant que jeunes, en toutes choses. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit même sur le plan physique. Ah oui, on nous a dit de ne pas changer de ne pas mettre la couleur. Mais il y a les wallpapers, il y a des papiers que l'on peut... Regardez, vous regardez derrière ici. C'est tellement ça. Nous sommes au Canada, ça fait honte. Ah, on se le dit, n'est-ce pas? Amen. On regarde, c'est seulement du blanc ici. Et puis il y a même de la saleté. Les petits tapis ici, on l'avait acheté quand on venait de rentrer ici. Vous pensez quand quelqu'un qui rentre ici pour la première fois va voir que ça c'est une corbeille pour mettre les offrandes? Vous êtes sûr? Amen. Hein? Quand quelqu'un rentre ici pour la première fois, il ne va pas savoir que dans cette église on fait des offrandes. C'est parce que dans d'autres églises, on met une corbeille qui est plus grande et plus élevée que ce tam-tam. Dès que tu rentres déjà à la porte, tu peux voir, oh, il y a une corbeille. Ça te dit directement qu'il faut mettre l'offrande. Même si, dans d'autres églises, on ne rappelle pas le temps des offrandes. Quelqu'un rentre directement, il voit que non, là, il faut mettre l'offrande. Parce qu'il y a une corbeille là-bas, ça me dit qu'il y a l'offrande. Ne vous en faites pas, on va aller sur le plan spirituel, ne vous en faites pas. Je sais. Ah, aujourd'hui, il est venu nous dire, non, je suis venu vous dire et nous dire pour ne pas rater la bénédiction liée à la maison de Dieu. Amen. C'est des choses pour lesquelles il y a des choses qui doivent se faire dans l'église que moi je ne dois pas initier. Alléluia. Les rideaux ici, je ne sais pas d'où c'est venu. Ni d'Adam, ni d'Ève, je ne connais pas. Mais quand je suis rentré ici, j'ai vu que c'était beau. Oh, on nous a quand même enlevé les rideaux blancs qu'on a trouvés ici. Les chair covers. Ceux qui couvrent les chaises ici. Je crois que j'étais en voyage. Hein. Je suis rentré, j'ai trouvé que, oh, on avait couvert les chaises. C'était beau. J'ai dit, waouh, gloire à Jésus. J'ai béni l'Éternel pour la personne qui avait fait. Et l'Éternel t'a vu, toi qui avais fait. Dans ta maison, dis-moi, ça fait combien d'années qu'on est ici? Ça fait 3 ans. Les choses sont restées les mêmes. Je connais des gens qui changent comment on l'appelle? Les canapés, les salons chaque année. Je connais les gens qui changent de télévision chaque année. Alléluia. Et pour la maison de Dieu. Il faut que le pasteur initie. Mais parfois aussi quand le pasteur initie, il y en a qui vont critiquer comme les autres là dont on a parlé. Hein, dans le verset 18. Un ammonite. Toi qui critiques les gens qui veulent faire du bien dans la maison de Dieu, tu es ammonite. Vous connaissez les ammonites d'où ils viennent? Les enfants de l'inceste. Ce sont les gens maudits, les enfants de l'inceste de Lot et de ses filles. Alléluia. La maison de Dieu. C'est quoi votre identité? Tu vas raconter, je suis de l'arche de Noé? Oui. Tu vas bien connaître la vision de l'arche de Noé, que d'ailleurs d'autres personnes ne connaissent même pas. Que même d'autres personnes sont en train de remettre en question. Ah, quand Dieu m'avait donné la vision, tu n'étais pas là. Je t'ai partagé la vision. Tu es d'accord, tu restes. Tu n'es pas d'accord. Je nous ai toujours dit ici qu'ici, on parle d'essayer les choses de Dieu. Tu te sens pas bien ici, tu crois que je suis en train de te perdre. Moi, je ne veux pas te perdre. Alléluia. Je serai encore heureux de te voir ce jour-là, on est ensemble. Ah, toi aussi tu montes, ah, moi aussi je monte. Oui, là je l'étais allé là-bas, on m'avait quand même aidé. Oui, c'est bon. Mais si tu penses que ça, je peux être dans la vision, tu es là. Et je comprends que c'est même une des raisons pour lesquelles les gens sont fatigués. N'est-ce pas? Les gens sont fatigués, les gens ne comprennent pas. C'est quoi même la vision? Ah, moi je ne veux pas m'engager. Mais si tu as une relation personnelle avec Dieu, pour que tu fasses pour sa maison, tu ne vas pas regarder le pasteur, tu ne vas pas regarder la personne qui est à côté de toi. Je vais vous dire une chose. Au pays, les gens sont pauvres. Mais au pays, les gens savent faire
pour l'église. Les gens savent donner à l'église. Les gens savent travailler pour l'église. Et quand je regarde, je me dis, waouh, c'est même la raison pour laquelle, malgré toute cette souffrance, Dieu est encore en train de bénir ces gens. Dieu est encore en train de les garder, les protéger. Amen. Ici, tellement que nous connaissons l'argent, on sait bien faire les calculs. On se dit, ah, l'argent que je vais acheter le pot de fleurs là, je peux aller me faire du bien, on va me faire les massages, ainsi de suite, on va me faire les... Il y a des hommes qui font la pédicure chaque semaine. Les hommes, hein, je ne parle pas des femmes. Amen. Il y a des hommes qui font la pédicure chaque semaine. Il va mettre ses pieds là-bas. Oh, moi, quand ma femme m'amène là-bas, je n'aime pas qu'on touche mes pieds, mais elle me force quand même. Ce qui fait que je ne vais pas. Je ne t'interdis pas d'y aller. Mais quand tu es capable, un homme, d'aller te faire les soins de visage chaque semaine, mais tu es incapable d'acheter juste un pot pour l'église, il faut te poser des questions. Amen. Hein? L'église, réveillons-nous. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les gens vont dire, oh, mais Jésus avait dit que femmes, l'heure est venue, l'heure viendra où les vrais adorateurs ne vont pas adorer ni dans le temple, ni sur la montagne. Alléluia. C'est vrai, non? Dieu est dans nos cœurs, n'est-ce pas? Mais quand nous lisons Jean chapitre 2, le verset 13 à 17, ça nous renseigne que Jésus est rentré dans le temple. Il a trouvé ça, c'était un temple physique, pas un temple spirituel. On peut donner le micro qu'on lise. Ah, le pasteur raconte des choses. Moi, je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Est-ce qu'on peut lire? Je lis la parole de Dieu dans Jean le chapitre 2, les versets 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, de changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Quoi ça? Reprends le dernier là. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu, ça, le mur, est-ce que ça te dévore? Est-ce que ça me dévore? Ça, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Si Jésus ne tenait pas compte de ce temple-là physique construit par les mains d'hommes, la Bible dit qu'il a fait le fouet. Jésus a fait la pagaille dans le temple. Il a chassé les gens parce qu'il voulait qu'ils puissent avoir de l'ordre. Et il dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est quel zèle te dévore, toi? Est-ce que c'est le zèle de la maison de Dieu? Vous savez, je vais te dire une chose. Il y a certaines bénédictions ou même certaines délivrances que l'on reçoit, non pas par imposition des mains d'un homme de Dieu ou qui que ce soit, mais juste par le dévouement au service de Dieu ou même de la maison de Dieu. Moi, j'ai trouvé au pays là-bas une dame très bien établie, elle a beaucoup d'argent. Mais elle se donne la peine, chaque matin à 6 heures, elle vient balayer l'église. Chez elle, elle a des domestiques. Mais elle, chaque matin à 6 heures, elle vient balayer l'église. Amen. Est-ce que cette église a été balayée aujourd'hui? Point d'interrogation. Je me rappelle, quand la sœur Providence n'était pas encore occupée avec le travail, elle venait ici chaque samedi, elle vient nettoyer. Seule. Seule. Le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que le zèle de notre maison ici nous dévore? C'est pour ça que nous avons honte. L'ennemi leur a dit, construisons. Sinon, nous allons continuer à vivre dans la honte. Vous n'embellissez pas votre église. Vous allez continuer à vivre dans la honte. Amen. Hein?
Moi, je suis de la vieille école. Moi, vraiment, je suis de la vieille école. Vous savez, moi, j'ai vu les modèles des gens qui se sont convertis chez nous comment? Ils faisaient un hangar avec comment on appelle? Avec des branches de palmiers là. Juste un hangar. Il n'y avait pas de synthétiseur. Il n'y avait pas. On tapait les mains. Et les gens étaient dévoués à cette histoire-là. Donc moi, je suis de la vieille école. Et vous allez vous souvenir que même pour les réseaux sociaux qu'on mette, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai jamais été chaud. Mais je me dis, on s'adapte parce que nous avons des jeunes qui doivent faire. Ah, je me rappelle, dans cette église, il y a des gens qui ont quitté l'église. Je les ai respectés. Ils m'ont dit, papa, on quitte l'église parce qu'il n'y a pas de bonnes caméras, il n'y a pas... Voyez ce genre de choses-là. Je les ai respectés, j'ai dit, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais moi, je me mets à votre place. On ne se voile pas la face, n'est-ce pas? J'étais à votre âge si notre église n'est pas belle et que l'église des autres est belle. Je serais complexé. C'est comme qui dirait, toi tu es sale, ton ami est bien habillé. Il y a un complexe, non? Amen. Je parle à quelqu'un. Oui, ton ami est très bien habillé. Mais toi tu as un accoutrement bizarre où tu n'es pas bien habillé. Parfois ça te fait comment? Tu te sens petit. Amen. Hein? Si tu as un ami, chez lui il y a beaucoup d'argent. Chez lui on roule carrosse, on mange je ne sais pas comment. Et chez toi ce n'est pas le cas. Je suis sûr que pour que tu l'invites chez toi, tu seras complexé. N'est-ce pas? Souvent c'est ça. Il faut que l'ami la puisse dire, non mon cher, ce n'est pas un problème. On va chez toi. Je sais que les gens que vous invitez, qui viennent ici, ce sont les gens qui sont touchés, qui vont au-delà. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent venir pour les choses physiques. Mais une fois venus pour les choses physiques, le Seigneur aussi les retient dans les choses spirituelles. Amen. Ça, c'est votre maison. Vous voulez que qui d'autre puisse l'arranger? Je peux faire ce que je peux faire. Il y a des gens qui m'ont promis. Moi, je voulais mettre les blinds ici. Vous connaissez les blinds? Ce sont les rideaux là qu'on fait tirer. Papa, laisse, nous on va faire. Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 3 ans. Et il y a des gens qui, quand les autres veulent faire, là, leur disent, ne fais pas. Ne fais pas. Comment quelqu'un peut t'amener dans... Peut-être Dieu t'a mis à cœur. Il y a une soeur dans cette église qui a donné une télé. Personne ne lui avait demandé la télé. Mais la soeur m'a appelé pour me dire, papa, Dieu m'a mis à cœur que je donne la grande télé à l'église. Elle a donné la télé. Bien qu'on ne l'a pas encore montée. J'ai demandé qu'on puisse la monter. Même si on doit la monter où. Mais il faut respecter l'intention du donateur. Le donateur a dit, Dieu m'a mis à cœur de mettre la télé. Mettez la télé, même si elle regarde en bas. Mais que la télé soit montée. Amen. Vous savez, il y a, comme je dis là, il y a une très grande bénédiction par rapport à ça. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire ici à maintes reprises concernant notre église de Cape Town. Amen. Il y a un moment où ma femme et moi, dans notre famille, nous avons vécu des situations bizarres, des situations graves et compliquées. Nous sommes passés par des délivrances et des délivrances et des délivrances. Et je vous dis quoi? Maman avait eu des règles et puis ça s'était arrêté. La différence entre des règles et les jumelles de l'âge, ce n'est pas que nous l'avions voulu, non. Ça s'était arrêté. Et même l'argent, c'était difficile. Alors que j'ai travaillé dans la meilleure société de la place, vous pouvez demander à Papa Michel, va vous dire. Mais on est passé par des moments où on manquait même à manger. Amen. J'avais des épargnes, je voulais qu'on sorte du pays. Mais quand Dieu m'a mis à cœur, fais sortir tout. Je ne te le dis pas de le faire. Parce que tout ce qu'on fait sans conviction est un péché. Il faut que tu sois convaincu
pour le faire. Et moi, je ne peux pas aussi ne pas te le dire. Ce que j'ai fait mon travail, je te le dis. Tu en as la conviction, tu le fais. Mais si tu veux aussi le faire pour que je puisse voir que tu l'as fait, tu vas avoir la malédiction parce que tu l'as fait sans conviction. C'est la chose que tu ne fais pas pour moi, c'est la chose que tu fais pour Dieu. Amen. C'est votre maison. C'est votre maison. Chaque fois que je rentre ici maintenant, je vois cette peinture-là sur le truc. Ça me tape sur la tête. Je sens comme s'il y avait du bruit qui se faisait dans ma tête quand je regarde à la porte. Et ça m'empêche vraiment de bien prier. Moi, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, chaque année, nous devons faire notre bilan. Ne faisons pas seulement bilan de notre propre vie. Cette année, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour la maison de Dieu cette année? Nous, le Dieu là, c'est toujours donne, 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 donne. Comme quand on donne à un enfant, c'est toi qui lui as donné le bon mot. Je donne à Zoé un bon mot, je dis, Zoé, donne, je vais sucer. Non, 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 c'est pour moi. Amen. La maison de Dieu. Ça te montre la maison de Dieu. Il y a des petites choses que nous pouvons faire, pas des choses compliquées. Vraiment des petites choses de rien du tout. Mettre les papiers là sur le mur, ça ne coûte pas grand-chose. Quand nous avions monté ça, c'était un samedi. Ça, c'était un samedi. Mais comme tout, il faut que le pasteur puisse initier. Amen. Hein? Tout ce qui se fait à l'église, il faut que le pasteur initie. J'ai appelé, le pasteur Steve aussi a appelé. Ça nous a pris combien de temps pour avoir tout l'argent? 30 minutes. Dans 30 minutes, nous avions tous les budgets qu'on devait avoir pour ça. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que non. Ce n'est pas que les gens n'ont pas l'argent. Permettez-moi, c'est peut-être fort, mais les gens ont la mauvaise foi. Ou les gens n'ont pas l'esprit d'initiative. Est-ce que vous savez que le piano là qu'on est en train d'utiliser, c'est pour le frère Jeff? Est-ce que vous savez que l'église n'a pas de piano? Amen. Est-ce que nous le savons? Nous ne le savons pas. Il faut qu'on vienne le dire. Mais il y a quand même des gens à la chorale, non? N'est-ce pas? Il y a des gens à la chorale qui savent que non, ça ce n'est pas notre piano, c'est le piano du frère Jeff. Et le jour que Dieu va lui dire que non, ta mission à l'arche de Noé, c'est fini, il faut aller ailleurs. Et Dieu ne lui a pas mis à cœur de nous laisser les pianos. Qu'est-ce qui va arriver? Il prend son piano, il part avec, n'est-ce pas? Et l'église reste sans piano. Et il n'a pas péché parce qu'il n'a pas eu la conviction. Amen. Non, il n'a pas péché. Il n'est pas obligé de nous laisser son sainteté parce que Dieu ne l'a pas convaincu. Pasteur, prêche-nous la parole. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Bon, maman, lis pour nous Agé chapitre 1, le verset 3 à 10. Et on écoute attentivement, on rentre dans l'aspect spirituel. Je sais que c'est pour ça que tu es venu. Agé chapitre 1, le verset 3 à 10. Écoute attentivement. Peut-être tu peux lire aussi dans ta version. Ouais, vas-y. Je lis la parole de Dieu dans Agé le chapitre 1, les versets 3 à 10. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui engage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie
et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous empressiez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. Moi, ça me fait froid au dos. Que je fasse un commentaire, on saute. On saute? Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte qu'ici, dans ce pays, les gens se plaignent toujours. Les gens se plaignent toujours du salaire. Les gens se plaignent toujours. Ils peuvent avoir le salaire, mais ils ne sont jamais contents. Vous savez, j'étais allé avec Jonathan au Congo. Vous trouvez quelqu'un qui a un revenu de $10 par mois. Amen. Revenu de $10 par mois. Mais ce qui va t'étonner chez cette personne, c'est la joie qui est dans son cœur. Un pays de gens qui ont la joie. Les gens qui sourient toujours. Mais ici, papa, je suis stressé. Papa, je suis déprimé. Ah, mais tu as l'argent dans ton compte. Pourquoi tu es déprimé? C'est parce que le Seigneur, le salaire, ce que ça veut dire là, ce que ça doit faire là, ça ne fait pas. Le Seigneur a soufflé dessus. Non seulement ça, le Seigneur te laisse parce que tu n'as plus de murailles. Quand tu as la promotion, on fait monter le salaire. Le diable vient te mettre à cœur d'aller chercher une Mercedes ou je ne sais pas quoi qui coûte cher. Avant le mois, tu payais par exemple $200. Parce que tu veux nous impressionner. En fait, c'est ça ce que le diable met en toi. Tu veux nous impressionner. Tu vas prendre une voiture qui commence à te coûter $700. Avec l'assurance, $300, ça fait $1000. Tu commences à pleurer. Amen. Vous savez, il y a des petites choses qu'on doit vous dire. Dieu dit que non, votre salaire est devenu insuffisant. Je te l'ai même ravi. À peine que tu as le salaire, on t'appelle au pays pour dire ton père est gravement malade, il faut envoyer l'argent. Vous ne venez jamais demander. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il fera quoi? Il fera quoi encore? Il bénira votre eau, il bénira votre pain, il menacera même vos ennemis. Mais si toi, tu ne les sers pas, sers-le même dans la chorale, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Toi, tu viens seulement le dimanche pour t'asseoir, chauffer la chaise, et puis prie même, tu ne veux pas prier, et puis tu pars. Et puis après, tu vas dire, dans cette église, il n'y a pas Dieu. Le Dieu que moi je prêche, c'est un Dieu personnel. Je t'apprends à avoir une relation personnelle avec Dieu. Quand tu parles avec lui en secret, s'il te dit de faire les choses, tu ne les fais pas. Et qu'après, tu as des représailles de la part de Dieu, ce n'est pas mon problème. Et j'ai aimé ce que maman Céline a dit. Si tu as la dette de Dieu, tu vas changer des églises, tu vas rentrer dans toutes les églises d'Ottawa. Tu vas quitter même, tu iras à Montréal. Et pour finir, tu auras des prophètes en ligne qui vont prier pour toi. Et ta situation sera la même et ne changera pas. Pourquoi? Parce que tu as un problème avec Dieu. Tu as une dette avec Dieu. Et puis il y en a qui, avant que tu ne viennes ici, dans la folie, quand tu faisais la prière, là tu voulais qu'on te donne le visa. Il y a des paroles que tu avais dites à Dieu. La Bible dit, mieux vaut pour toi ne pas faire un vœu à l'Éternel qu'en faire un que tu n'accomplis pas. Tu vas chercher les sorciers de ta famille, tu vas chercher les sorciers au travail, tu vas tout, alors que le sorcier de ta vie, c'est toi-même. La sorcière de ta vie, c'est toi-même. Je veux me marier, c'est bien beau. Mais tu avais dit quoi à Dieu?
qu'est-ce que tu avais dit à Dieu dans le secret? Je ne parle pas de ce que tu m'avais dit. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit des choses qu'ils n'ont pas faites. Moi, je m'en fous, moi. Et ce sont des choses que, papa, Dieu m'a mis à cœur. Quand Dieu t'avait mis à cœur, là, moi, j'étais là. Je n'étais pas là. Regarde même comment tu mens 2 fois. Tu mens à Dieu et tu viens me mentir aussi. Et puis souvent, ce sont des choses qu'on me dit ici. Et tu viens mentir où? Dans la maison de Dieu. C'est toi qui détruis la maison de Dieu. Et Dieu dit, pourquoi, pendant que ma maison est détruite, pourquoi vos maisons vont être bien? Tu es marié, tu as des problèmes avec ton mari, des problèmes avec ta femme qui n'ont ni tête, ni queue, qui commencent ni d'Adam, ni d'Ève. Parce que la maison de Dieu est détruite. Il détruit ta maison. Amen. Va relire, écris ça bien. Écris bien, écris maintenant. Agé chapitre 1, le verset 3 à 10. Toi, va méditer à la maison parce que je vais sauter cette partie-là. Et je commence la prédication. Tu as écrit? Je reprends. Agé chapitre 1, le verset 3 à 10. Amen. Hein? On revient à l'église? On revient à l'église? Alléluia. Gloire à Jésus. Si je ne te le dis pas, c'est que je suis en train de t'envoyer à la mort. En fait, comprends-moi bien. Même quand tu auras quitté cette église, dans chaque église où tu seras, sache que c'est la maison de Dieu. Et que toi, tu appartiens à cette maison-là. Et c'est ton devoir de prendre soin de cette maison. Amen. Quand tu seras parti là-bas à BC, c'est BC, hein? Si tu commences à prier là-bas à BC, tu n'as plus besoin de t'occuper de l'arche de Noé. Non, occupe-toi de ton église locale de BC. Là, je parle de l'église en général. Et pour le moment, parce que toi, tu appartiens à l'arche de Noé, c'est ça ton église. Si tu ne l'arranges pas, tu continueras à vivre dans la honte et dans l'opprobre. J'entends comment vos amis vous critiquent là-bas dehors, non? Critiquent votre église. Oui, je le sais. Je le sais, il y en a qui viennent me dire, il y en a qui ne peuvent pas me le dire. Alors, tout un chrétien doit avoir un système de sécurité spirituelle. Tout chrétien doit avoir un système de défense spirituelle. C'est ça la muraille. N'est-ce pas? C'est quoi ton système de défense spirituelle? Est-ce que tu en as un ou tu n'en as pas? Tu vis aussi comme ça. Or, on dit que pour Jérusalem, il fallait cette muraille pour permettre à ce que le peuple d'Israël continue à vivre dans la ville de paix qui est Jérusalem. Si tu n'as pas de système de muraille, le diable, ce qu'il fait, c'est quoi? Quand il t'attaque, il va t'humilier. Est-ce que vous savez que quand le diable t'attaque, il t'humilie? Surtout si à un certain moment de ta vie, tu as dit que moi je suis chrétien, je suis chrétienne. Quand tu n'as pas de système de défense, le diable va t'enlever les habits. Il va t'exposer nu devant le monde. Parce que son travail, c'est quoi? Il veut vraiment faire la honte aux chrétiens. Le diable veut vraiment comme se concurrencer à Dieu. Et il sait que quand toi tu as des affaires, vous savez, le grand challenge, c'est de dire, moi, j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ. Amen. Mais tu n'as pas de système de défense. Tu n'en as pas. Or, quand nous croyons en Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. La Bible dit, il nous donne la puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. La puissance, c'est quoi? C'est le moyen qui nous permet d'actionner les choses. Soit de nous défendre, soit d'actionner sur les choses. Amen. Mais toi, tu es chrétien. C'est quoi ton système de défense spirituelle? Est-ce que tu en as un? Si tu en as, tu vas te rendre compte que tu auras déjà grandi spirituellement. Tu ne vas pas commencer à appeler les gens parce que tu as rêvé d'un chat. Non. Tu ne vas pas appeler les gens parce que tu as fait je ne sais pas quel genre de rêve. Non. Et les sorciers vont avoir peur de toi.
Amen. Parce que quand ils voudront rentrer dans ta vie, ils vont trouver qu'il y a un système de défense bien organisé qui peut aller attaquer le système de défense des États-Unis ou même du Canada. Mais ton système à toi est déjà compromis. Amen. Il est facile que les démons puissent s'infiltrer, que les sorciers s'infiltrent dans ton système spirituel, ton système de défense spirituelle. Il y a un problème. Alléluia. Tu es exposé, tu es vulnérable. La muraille. Système de sécurité. Alléluia. Et c'est quoi notre système de sécurité en tant qu'enfant de Dieu? Vous le connaissez? Amen. C'est quoi votre système de défense? C'est la présence de Dieu en toi. La présence de Dieu avec toi tout le temps. Le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Parce que souvent l'ennemi vient pendant la nuit. Et si pendant la nuit il vient, il ne trouve pas un système de défense, tu es parti. Mais même s'il veut te surprendre, il rentre et trouve qu'il y a un système de défense parce que Dieu est avec toi. La Bible dit, l'ange campe autour de ceux qui... Or, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? De la sagesse. Donc, si tu n'as pas de crainte de Dieu, l'ange de Dieu ne campe pas autour de toi. Et donc, quand tu es en train de pécher, Dieu n'est plus avec toi. Amen. Hein? Dieu n'est pas avec toi. Quand tu pêches là, non, Dieu n'est pas là. Parce que le Seigneur n'habite pas dans le péché. Un corps qui est souillé, ce corps-là n'a pas du Saint-Esprit. Tu n'as pas de système de défense, non. Amen. Hein? Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que généralement, quand le diable veut t'attaquer, il est allé dans le spirituel pendant la nuit, il a trouvé que tu avais une muraille. Il revient la journée, vient faire quoi? Il vient te provoquer sur base de ta faiblesse. Si il sait que ta faiblesse c'est la colère, tu te mets en colère, alors Dieu n'est plus avec toi. Amen. Hein? Il a la possibilité de t'attaquer facilement. Système de défense. Système de défense. La présence de Dieu. Le psaume, chapitre 91, le verset 1 à 2. Chapitre 91, les versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon refuge et ma forteresse. Il commence par dire, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui-là repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, c'est lui qui demeure avec Dieu. Celui-là, il est protégé par Dieu. Et il commence à dire lui-même conséquemment que Seigneur, c'est toi ma forteresse. C'est toi mon mur, c'est toi ma protection, c'est toi mon refuge. Quand tu demandes refuge dans un pays, ton pays où je ne sais pas, tes ennemis ne peuvent pas t'attaquer dans ce pays-là. Parce que ce pays-là va constituer pour toi une muraille, une protection, un système de défense. C'est lui qui demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais déjà rentré dans la présence de Dieu. Il faut y rester. Hein? Tu dois y rester. Et le plus grand danger dans notre vie chrétienne, c'est d'avoir goûté à Dieu. Et puis après, on devient, comment on appelle ça? On devient négligent. Vous pensez que quoi? Quand je dis chassons les esprits mauvais, tu dis je chasse, je chasse, je chasse. Oui, le diable il sort. Et les démons là ils sortent. Ils sont contents quand ils sortent là. Ils vont te dire, on t'aura quand tu auras quitté l'arche de Noé là. On t'attend à la maison. Et ils vont t'attendre à la maison. Et si tu as quitté l'arche de Noé, tu n'as pas conservé Dieu avec toi. Tu vas les trouver là-bas. Amen.
Et Apocalypse 3,16 dit, je vais paraphraser, c'est lui qui n'est ni, si tu n'es ni chaud ni froid, je ferai quoi? Est-ce que quand on a vomi quelque chose, on peut le remettre dans la bouche? C'est une manière de parler. Amen. Demeurons dans la présence de Dieu. Deuxième manière d'avoir la défense spirituelle, c'est par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Vous savez pourquoi Jésus a dit à ses apôtres de rester d'abord enfermés dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne les baptiser? Parce qu'il savait qu'une fois sortis comme ça, là, ils seraient exposés. Il n'aurait plus de murailles. Muraille, c'est pour une ville. Mais pour une personne, c'est le bouclier. Il savait que s'il sortait comme ça, sans la puissance du Saint-Esprit, il n'aurait pas de bouclier. C'est quoi ton bouclier? Est-ce que le Saint-Esprit demeure en toi? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit demeure en toi? Est-ce que le Saint-Esprit demeure sur toi? On ne peut pas faire un combat spirituel si on n'a pas la puissance du Saint-Esprit. C'est difficile de faire un combat spirituel. Comme on dit là, c'est un combat spirituel. Vous savez ce que c'est qu'un combat? Peut-être vous, quand on dit ça souvent, combat, je vais te dire une chose. Quand tu es en train de faire un combat de boxe, même si c'est toi qui gagnes, on va te donner des coups. Moi, j'ai déjà vu des gagnants là, avec des yeux gonflés comme ça. L'autre ne te laisse pas tranquille. Et parfois, nous avons vu les gens qui ont la renommée. Non, lui, champion du monde là, on l'a frappé juste par une simple tactique. La couverture spirituelle. Est-ce que tu en as encore? La couverture spirituelle ne vient pas d'un pasteur ou d'un homme de Dieu. Quel que soit ce que moi je peux faire, je peux dire dans cette église parce que je le fais, j'ai pris pour toi. Tu as une responsabilité, une grande responsabilité à faire. Amen. Tu as une grande responsabilité. Et je vais te dire que si moi j'ai pris pour toi, comme je le fais, et Dieu m'entend, comme je le fais, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège. Et pendant ce temps, toi-même tu vas ouvrir la brèche. Tu t'en prendras qu'à toi-même. Amen. Dites-moi que les grandes églises, là, je dis les grandes de la manière dont vous voyez les choses. Les gens ne meurent pas. Amen. Les gens ne meurent pas dans les grandes églises des grands hommes de Dieu. Les gens meurent. Hein? Dans ces églises-là, tout le monde est riche. Pourquoi? En fait, il y a la couverture spirituelle, non? En fait, c'est ça que vous vous dites. Quand tu acceptes Jésus, vous savez pourquoi nous ne baptisons pas les enfants? Parce que les enfants n'ont pas de conscience. Toi, tu as la conscience quand tu dis maintenant je deviens chrétien. C'est un engagement, tu t'engages. Et ça, c'est personnel. Moi, en tant que pasteur de ton église, je vais prier, je vais dire, Seigneur, garde ce que tu m'as donné comme brebis. Mais s'il y a une brebis qui est sortie de la bergerie, écoute-moi très bien. Parce que quand tu es dans une bergerie, le berger fait quoi? Il trouve un moyen pour faire l'enclos, pour que vous ne puissiez pas sortir. Et que de là, ils viennent vous donner la nourriture. Si tu descends, tu vas à la montagne, tu vas t'exposer aux loups. Et les loups, quand ils vont t'attraper, ils vont faire quoi? Ils vont bien te bouffer. Amen. Amen. Une autre muraille, le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous couvre par la purification de notre conscience. Purification de notre conscience. Tu as une conscience pure parce que le sang de Jésus t'a lavé. Et quand le sang de Jésus vient te laver, pour que ta conscience soit pure, il y a quelque chose que toi tu dois faire. Tu dois te laisser laver. Tu dois te laisser laver la conscience par le sang de Jésus.
Il y a des gens qui n'ont pas de conscience. Et vous trouvez qu'il y a des païens qui ont plus de conscience que les chrétiens. Oui, parce que tout le monde a la conscience. Je l'avais dit ici. La conscience. Le jugement de ce qui est bien et ce qui est mal. Tout le monde en a. Ce qui nous différencie des païens, c'est la communion avec Dieu qu'eux n'ont pas. Le sang de Jésus vient laver notre conscience. Viens laver ta conscience pour te dire, oui, consciemment, cette église, ça fait honte. Mais c'est notre église, qu'est-ce qu'il faut en faire? Amen. Le sang de Jésus. Un autre bouclier important, il l'a dit aujourd'hui, c'est la prière. Toi, tu ne pries jamais. Tu pries seulement quand on t'a déjà attaqué. Or, la muraille, on ne la construit pas quand on est attaqué. Non, on construit la muraille avant, comme une prévention, pour que les ennemis ne puissent pas venir rentrer. Mais toi, ta muraille de la prière, tu l'as construite quand? Je vais te dire une chose. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que c'est souvent quand nous sommes dans des problèmes là, tu vas prier, et Dieu ne t'exauce pas. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Tu vas pleurer, je te dis. Oh, tu vas changer, tu viens ici. Oh, prière de 50 jours, tu es dedans. Tu gèles même pendant 50 jours là, tu vas maigrir, tu deviens petite comme ça. Mais le problème là, ça ne change pas. Tu viens ici, nous disons, déjà, Dieu ne va pas attendre la fin. Dieu, c'est seulement, même aujourd'hui, va agir. Tu entends les autres donner les témoignages. Toi, tu n'as pas de témoignages. Tu dis, non, j'ai prié ici beaucoup. Tu vas changer des églises. Mais parce que toi, tu as laissé le système de défense déjà été détruit longtemps. Et ça, c'est ce que vous ne savez pas. Avant qu'on puisse attaquer un pays ou une ville, on commence d'abord par détruire les systèmes de défense. Amen. On commence par détruire les systèmes de défense. Si tu te rends compte que ta vie de prière a baissé ou tu n'as plus de vie de prière, sache déjà que l'ennemi est déjà en train de s'infiltrer. Amen. Je reprends. Si tu avais une vie de prière avant et que maintenant tu n'en as plus, dis-toi que l'ennemi est déjà en train de compromettre les systèmes de sécurité. Et que peut-être il l'a déjà eu. Et là, je vais te dire une chose. Commence maintenant à faire trop attention. Quand ta vie de prière baisse, n'attends pas une prophétie pour qu'on te dise que quelque chose de mal est en train de t'arriver. Je reprends. Quand ta vie de prière baisse, une prophétie qu'on te dise que le diable est en train de préparer quelque chose de mauvais contre toi. La Bible dit, lui, il est en train de rôder. C'est-à-dire que le diable là, lui, il n'a pas de temps de repos. Il rôde. Dès qu'il a une occasion, il frappe et il frappe dur. Voilà, c'est ça qui explique le fait que quand tu es déjà dans des problèmes là, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier, rien ne va se faire. Mais si quand tout va bien. Moi, je me rappelle, il y a une phrase là qu'on disait en latin, on traduisait en français pour dire, si tu veux la paix, fais quoi? Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est-à-dire que la guerre, on ne la prépare pas pendant la guerre. Non, la guerre, on la prépare pendant le temps de paix. Ça veut dire que t'élever dans la prière, c'est quand tout va bien. Et qui sont les gens qui font ça? Et je te choque ce matin. Il y a des situations malheureuses que Dieu permet dans ta vie parce qu'il sait que quand tout va bien, tu ne pries pas. Il dit, on les laisse d'abord un peu, qu'on lui fasse un peu ça au travail là. Au travail, on te fait pleurer. Papa, même pas, tout ça. C'est Dieu. C'est Dieu. La prière. Les chrétiens, on dirait, même de cette église, on dit, on est devenu, comment je vais dire, on est fatigué. Donc, fatigué, tu n'as pas idée. Fatigué spirituellement.
Pas fatigué dans la chair. Non. Dans la chair, nous avons la vigueur. Vous avez vu, on a joué au football, non? Si j'organise un événement ici qui va demander les sauter chilling, non, on ne sera pas fatigué. Mais il y a un problème. On doit insister pour que les gens commencent à prier. Moi d'ailleurs, quand je modère, je n'interviens. Oh non, prions. Non, 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 non. Moi, je continue à prier. Amen. Amen. Toutes les personnes que je connais dans la Bible, toutes les personnes que je connais, n'ont gagné les guerres ni le combat que par la prière. Et la Bible le dit, nous ne combattons pas quoi? Combattons pas la chair et le sang. Mais nous combattons les principautés, les puissances diaboliques. Ce sont les puissances spirituelles. Tu vas combattre spirituellement comment sans prière? Et laisse-moi te dire ce matin qu'il n'y a rien qui devient physique sans avoir existé dans le spirituel. Amen. Je me rappelle, il y a une fois, le prophète Gaël a raconté l'histoire d'une dame. Elle a dormi pendant qu'elle dormait, elle a rêvé qu'elle était allée dans le marché, dans un marché. Elle a trouvé que là, dans ce marché-là, on vendait ses pieds. Dans son sommeil. Et là, elle a vu dans son sommeil que là, dans le marché, on vendait ses pieds, ses propres pieds. Elle s'est réveillée le matin, elle a négligé. 6 mois après, parce qu'on oublie souvent les rêves qu'on fait. 6 mois après, elle est tombée malade. Les pieds ont commencé à gonfler. Ils sont allés à l'hôpital, on a dit non, on doit couper. C'est là qu'elle s'est souvenue qu'elle avait fait ces rêves-là, que non, elle voyait qu'on vendait ses pieds. C'est-à-dire que le diable et les démons étaient déjà en possession de ses pieds. Mais par la prière, parce qu'on peut aussi aller attaquer les camps des ennemis, récupérer ce qui nous appartient. Et ça ne se fait pas par l'argent. Vous savez, il y a parfois les choses que... Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire le travail. Mais c'est une excuse bidon ces derniers temps. Mais c'est un choix que nous faisons. Moi, je vois le musulman le vendredi, dès qu'il est... Quelle heure? 1h, il ferme les magasins. Moi, j'ai travaillé comme chauffeur avec les chauffeurs de la ville d'Ottawa, avec les musulmans. Ils sont en carême. Il est l'heure de prier. Même en plein air, il s'en fout. Il prend son tapis, il met là-bas. Allahu Akbar. Mais nous avons honte même de prier au travail, juste pour manger. Qui est ce chrétien-là qui ne prie pas? Et vous savez, le diable fait, il te donne cette fatigue-là. Ah, je suis fatigué, Seigneur, merci. Tu connais, merci pour la journée. Parfois, tu es en train de prier, tu commences à raconter les choses que tu as vues au travail dans ta prière. Amen. 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 Il faut retourner sur les débris de la muraille qui a été détruite. Il faut retourner là-bas. Et c'est la chose que j'ai remarquée. Mais ils pouvaient se dire, bon, on va construire une autre muraille. Ils ont dit non, avec les mêmes débris, à la même place. On va reconstruire. Ils ont reconstruit. Amen. Et la prière. La prière joue un rôle très, très, très important. Et je veux te dire, je veux déjà t'avertir. Le fait de prendre la décision de relever, de remonter la muraille, les ennemis, ceux qui sont autour de toi, ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils seront les premières personnes à te combattre comme ils ont combattu Néhémie. Mais la seule manière, je veux qu'on me lise Néhémie chapitre 4, le verset 1 à 4. Et on va insister sur le verset 4. Néhémie 4, 1 à 4.
Le chapitre 4, les versets 1 à 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobia, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. » Est-ce qu'il est allé aussi discuter avec eux? Est-ce qu'il est allé dire, vous allez voir, nous on va construire. Hein? Je me rappelle, on avait donné à cette église 2 ans pour disparaître. Amen. On avait donné à cette église 2 ans pour disparaître. Je t'avertis déjà que quand tu vas te lever là pour reconstruire ta vie de prière, l'ennemi va te combattre. Et cet ennemi-là ne sera même pas loin. On dit les voisins. Quand on dit des personnes, c'est un voisin, ça veut dire que c'est la personne la plus proche. Peut-être ça sera tes parents qui vont te combattre, ça sera tes frères, tes soeurs, ou même au milieu du travail. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. La première personne qui va te combattre. Mais je veux que tu puisses avoir l'attitude d'ennemi. L'ennemi n'a pas dit, ah, qu'est-ce que tu veux dire? Dit, l'ennemi est allé prier. Amen. Ça, c'est aussi une muraille. C'est ça, un autre bouclier. Le plus grand bouclier. D'ailleurs, le plus grand bouclier. Il n'y a pas de grand bouclier que la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme, c'est comme du sel sans sa saveur. Amen. Un chrétien qui ne prie pas. J'entends souvent quelque chose que j'entends ici souvent. Je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Hein? C'est sûr que tu ne peux pas être chrétien et ne pas pratiquer. Pratiquer, c'est quoi? Combien de gens passent du temps dans la prière? Tu veux découvrir? Tu veux avoir l'élévation? Tu dis non, je veux que le Seigneur puisse me bénir. Je vais monter des dimensions. Non, on ne monte pas des dimensions en disant dans la bouche. Non, on monte des dimensions en descendant en bas. C'est comme un immeuble. Pour qu'un immeuble soit stable, la fondation doit aller en bas. La profondeur, on va dans la profondeur pour qu'on puisse se faire monter. Tu ne peux pas déjà commencer à monter pour monter encore. Non. C'est quoi la profondeur de la prière avec toi? Pourquoi Dieu ne parle qu'aux autres ne te parle pas? D'ailleurs, il y a des choses, si tu rentres dans la prière, quand le diable est en train de planifier des choses, ça souvent on se dit ici, le diable est en train de planifier telle chose, telle chose, telle chose. Dieu nous le montre pourquoi pas. Quand Dieu nous avertit que non, il y a les gens de ta famille qui veulent te bouffer les pieds. Dieu te montre pourquoi. Pour ton information, c'est ça, n'est-ce pas? C'est pour que tu pries. Quand il y a une information, on dit que non, il y a des espions, ou il y a des gens qui ont tenté de bouger notre système de défense. Qu'est-ce qu'on fait? On renforce, c'est-à-dire on renforce les systèmes. Mais toi, on n'a pas seulement, on a compromis le système, on est rentré dans le système, on t'a même attaqué et puis on t'a vaincu. Et puis on t'a pris même en captivité. Amen. Système de défense. Un autre système de défense, c'est la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, le diable peut aller... D'abord, si tu ne connais pas la parole de Dieu, même ta prière, tu ne vas pas bien faire la prière. Parce que nous ne pouvons prier que sur base de la parole que le Seigneur nous a dite. Et si toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas prier Dieu comment? Avec quelle parole? C'est comme ça que tu vas te fatiguer parce que tu vas utiliser ta tête, ton cerveau va se fatiguer. On va t'entendre dire, Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur, je te bénis.
Et puis tu finiras par dire, Seigneur, je te pardonne. Ah. Amen. Le diable est venu attaquer le Fils de Dieu avec la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? Le diable a dit à Jésus, il est écrit. Et ce que le diable a dit à Jésus qui était écrit, le diable n'avait pas menti. Il avait dit la vérité et réellement c'était écrit. Mais le Fils de l'homme a combattu le diable seulement avec la parole de Dieu. Jésus n'est pas allé pour dire, non, Père, non. Il est écrit, lui répond pas, il est écrit. Est-ce que tu sais que moi je peux te combattre avec les il est écrit? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont les serviteurs du diable qui attaquent les enfants de Dieu avec il est écrit? Et je suis en train de te dire ce matin, il y a des gens qui ont été envoûtés par des cérémonies et certaines choses à cause de il est écrit. Ah, si moi je t'appelle, je te fais une cérémonie où ce n'est pas écrit, dis-moi, pasteur, il est écrit. Si tu connais le il est écrit, il est difficile même que tu puisses tomber dans les pièges de l'ennemi. Toi, tu penses que quoi? Le diable vient seulement spirituellement. Il va venir comme ça physiquement. Il ne te convainc pas la même parole de Dieu. Il y a aujourd'hui les gens qui ont fait des églises, des choses là. Ils se servent seulement de il est écrit. Amen. La parole. Combien de fois tu lis la parole de Dieu par semaine? J'ai compris que tu ne lis pas. Je poste ça même dans le groupe pour que tu lises. Tu ne lis toujours pas. Vous savez pourquoi j'ai commencé à mettre ça dans le groupe? C'est pour que ça puisse se faire, ça puisse te signaler par ton téléphone que tu prennes au moins que tu lises. Non, tu ne lis pas. Amen. Mais quand autre chose, il est écrit par, je ne sais pas quoi, les choses des futilités. C'est ça qui m'étonne. On n'est pas fatigué pour les choses de Dieu. Mais pour des futilités, on n'est pas fatigué. Les futilités là des réseaux sociaux, on n'est pas fatigué. Tu vas voir quelqu'un qui va passer 30. Oh, qui a les iPhones? Qui a les iPhones? Non, mais montre, non, dis-moi que tu as les iPhones, non? Qui a le iPhone? Donc, je peux dire 90% des gens qui sont ici, ils ont les iPhones, n'est-ce pas? Moi, mon iPhone, chaque dimanche, il me montre le rapport de combien d'heures j'ai passé sur le téléphone. Vous avez cette option-là? Et quand tu as cette option-là, ça sonne comme ça, tu regardes, après tu te dis, attends. Dans une semaine, toi tu as passé 60 heures sur le téléphone, en train de rien faire, en train de suivre des futilités qui, même sur la vie sociale, c'est en train de te détruire. Mais la parole de Dieu, non, tu ne lis pas. Et même le temps de prière. Quand moi je prie sur la dîme, je dis que c'est donner 10% de ton revenu, même ton temps. Dans 24 heures de la journée, 10% de 24 heures, ça fait combien? 2 heures. Prenons seulement 2 heures. Laissons les... Je ne sais pas les autres choses là. Non, laissons 40 minutes là. Laissons ce qui est derrière là. Prenons seulement 2 heures. 2 heures dans les 24 heures. Il y a des gens qui dorment à 3 heures du matin. Donc, au lieu que ta journée puisse avoir 24 heures comme pour tout le monde, c'est toi. Ta journée, elle est là 27 heures, 28 heures, 30 heures. Mais dans les 30 heures là, 2 heures, 2. Ok, j'enlève 2 heures, c'est beaucoup. 1 heure. 1 heure avec Jésus, dans la présence de Jésus. Bon, j'enlève là, ça c'est beaucoup. Juste 30 minutes par jour dans la présence de Jésus. Amen. Comment le diable ne va pas t'attaquer? Comment le diable ne va pas t'attaquer? La prière, tu n'es pas dedans. Même lire la parole de Dieu, tu n'es pas là. Système de défense. Après, nous allons nous plaindre. Oh, ce pays ici pour la dépression. Ce pays ici, la dépression. Amen. Amen.
Tu crois que quand le diable rentre dans ta vie, il t'amène quoi? Il t'amène la joie. Oh, j'ai la joie parce que le diable m'a visité. La parole de Dieu. Amen. C'est confier à l'Éternel. Le psaume 25, le verset 2. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont jamais couverts de honte. J'ai aimé ce que Papa Michel a répété. Il a répété ça à maintes reprises. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, pasteur, tu sais, le diable, il est bizarre. Le diable va t'amener sur un chemin. Donnons un exemple. Tu es en train de tromper ta femme. Le diable te montre que c'est bon, n'est-ce pas? Tu trompes ta femme. Il dit, le même diable, ce n'est même pas Dieu. Il va arranger les choses pour que ta femme puisse t'attraper. Lui-même, le diable, il arrange les choses pour qu'on t'attrape. Et non seulement qu'on t'attrape, et qu'elle puisse te divorcer. Non seulement qu'elle te divorce, qu'on puisse tout te ravir. Il va te rendre nu. C'est ça la honte, non? Nous allons commencer à te voir là-bas. Tu prends le pantalon, tu portes à la tête. La chemise, tu portes là-bas. Mais c'est ce que le diable fait. Quand le diable attaque une personne, c'est pour l'exposer, c'est pour l'humilier. Surtout si tu étais dans les choses de Dieu. C'est pour t'humilier, vraiment t'humilier. Et je te dis une chose, c'est que le diable fait. Le diable ne va pas seulement permettre que nous, ici à l'église, nous puissions voir ta nudité. Non. Ça sera sur le plan international. Avec les réseaux sociaux là, ça va partir. Ah, c'était dans votre église qu'il y avait une fille là, où on lui faisait la délivrance. Les délivrances là, faites attention. Il n'y aura plus les trucs noirs là-bas. On va te laisser. Tu enlèves les habits, on laisse. Amen, amen. Tu enlèves les chaussures, on laisse. Amen. Hein? Ceux qui se confient à l'Éternel, ils n'ont jamais la honte. Parce que l'Éternel fait une ceinture pour ces gens-là. Dieu ne va jamais permettre que toi, tu puisses vivre dans la honte. Nous avons vécu une seule fois dans la honte, mais Jésus-Christ est venu acheter notre honte pour nous rhabiller. Non seulement nous rhabiller, mais pour nous donner le manteau de la gloire. Imagine-toi, tu as déjà porté un manteau. Manteau de la royauté. Si en public tu enlèves le manteau que tout le monde voudrait avoir pour le jeter, tu deviens qui? Amen. Tu deviens le roi fainéant ou la princesse fainéante. Ou malade, folle, ou fou. La dernière chose, notre dernier rempart, c'est vivre en communauté. Amen. Vivre en communauté. Maman, est-ce que tu peux lire Hébreux chapitre 10, le verset 24 à 25. La parole de Dieu dans Hébreux le chapitre 10, les versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exister à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. C'est ta communauté qui est également ton bouclier. Vous savez, bien-aimés, tout le monde passe par des moments obscurs, des moments sombres. Tout le monde, sans exception. Mais toi, tu ne veux pas être dans la communauté. J'entends souvent les gens, moi, je n'aime pas, dans cette église, il y a trop de problèmes. Il n'y a aucune église où il n'y a pas de problèmes. Vous savez pourquoi les diacres ont été institués? Qui connaît l'histoire des diacres? C'est parce que quand on distribuait la nourriture, il y avait des gens qui disaient, non, nos veuves ne sont pas bien servies. Ce sont seulement les veuves de pasteur Steve. Il fait il favorise seulement les gens, ainsi de suite. Les apôtres ont dit, ok, on va mettre en place une équipe neutre qui va faire quoi? Qui va commencer à distribuer la nourriture. C'est comme ça que les diacres ont existé dans l'église. Pourquoi? Suite à un problème. Paul et Pierre, ils ont eu un problème par rapport à la doctrine.
Est-ce qu'il faut... Jésus est venu aussi pour les... Comment on les appelle? Les païens, les non-croyants, ou il est venu seulement pour les croyants? Pour Pierre, Jésus, c'est seulement des croyants. Et pour Paul, Jésus, il est Jésus et des croyants et des non-croyants. Et Pierre, il allait chez les non-croyants en cachette jusqu'à ce que Paul l'avait attrapé. Amen. Il y avait des problèmes. Si toi tu dis que non, moi je vais à une église où il n'y a pas de problème, va au ciel. Directement, monte, va au ciel. Parce qu'ici sur terre, il n'y a pas d'église. Je ne parle pas seulement d'église. Il n'y a pas de groupement où il y a des gens où il n'y a pas de problème. Parce que déjà nous sommes différents. Mais quand toi tu quittes, je ne vois pas un frère, même s'il avait un différent avec toi, dans cette église, que nous puissions dire, le frère tel est gravement malade à l'hôpital, on prie pour lui. Moi, je ne prie pas pour lui parce que lui et moi, là, ça ne marche pas. C'est faux. Même si lui ne prie pas, mais toute l'église va prier pour toi. Tu as des problèmes. Il y a des gens qui, quand ils ont des problèmes, ils se renferment, ils quittent. Tu vas mourir de la dépression. Oui. Tu vas mourir. Il faut au moins que tu sois dans la communauté. Pas seulement moi le pasteur, parle au moins à une sœur de l'église qui peut au moins venir nous donner le message, dire, pas nous donner les détails, dire est-ce que nous pouvons prier pour la sœur telle, nous pouvons prier pour le frère tel. La communauté, c'est ça ta muraille. La communauté, c'est ça ton bouclier, sur le plan spirituel. Et même sur le plan social. Parce que le diable peut prévoir de te faire quelque chose de mauvais parce que tu pries, tu entends, tu veux sortir, aller quelque part. Le Seigneur permet que la sœur Jackie arrive chez toi, elle est venue te rendre visite. Ça retarde. Vous savez, il faut rentrer dans les choses spirituelles pour comprendre comment Dieu agit. Le diable peut planifier que quand tu sors seulement là-bas, qu'on puisse t'écraser. Mais à la minute, quand tu es sur le point de sortir, il y a une sœur de l'église, un frère ou même quelqu'un d'autre qui dit, oh, je suis venu te voir. Par courtoisie, tu ne vas pas lui dire non. Moi, je suis en train d'aller au shop. Non. Tu vas rester pour un peu de temps. Et comme ça, le Seigneur t'épargne. Nous sommes forts quand nous sommes unis. Nous sommes forts quand nous sommes ensemble, quand nous sommes une équipe, que quand nous sommes seuls. Mais est-ce que ça veut dire que ça va vraiment tout aller? Non. Nous aurons des frottements. Et d'ailleurs, du choc des idées, jaillit la lumière. Si tu es une personne, tu dis que moi, non. Va au ciel directement, frère ou sœur. Va au ciel, prie que le Seigneur puisse te faire la faveur de ces brigands-là. Directement, tu pars. Mais si tu dois encore attendre la venue de Jésus, je peux te dire encore ce matin, même moi, même quand je me déplace, il y a beaucoup de gens qui prient pour moi. Amen. Imaginez-vous que je n'étais pas dans cette communauté. J'allais peut-être avoir ma femme seule en train de prier pour moi ou mes enfants. Alléluia. Mais quand je suis en train de déplacement, vous tous ici, vous priez pour moi, n'est-ce pas? C'est parce que je suis dans la communauté, non? Quand aussi nous ne te voyons pas, on t'appelle, ah frère, mais on ne te voit pas. Ah non, je suis là, je viendrai. Sœur, on te voit, ah non, je suis là, je viendrai. Pendant ce temps-là, tu es en train de mourir. Et peut-être aussi, le problème par lequel tu es en train de passer là, la solution, c'est seulement ici entre nous. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour deux choses. Nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur lui-même de renouveler notre système de défense spirituelle. Première chose, tu vas dire, si par exemple, ton système de défense c'était la lecture et la méditation de la parole de Dieu, tu as perdu, tu vas dire, Seigneur, je veux que tu puisses restaurer. Si c'était la prière, et que tu as maintenant le dégoût de la prière, où tu ne te sens plus fort ou forte pour prier, tu vas dire, Seigneur, restaure-moi. Mais aussi tu vas prier pour que le Seigneur mette sur toi la conscience de savoir que sa maison, on doit prendre soin de sa maison. Que le Seigneur puisse te parler, qu'il mette en toi la conviction que tu puisses t'occuper de sa maison.
Parce que si tu ne t'occupes pas de sa maison, lui non plus ne va pas s'occuper de ta maison. Et tu vas continuer à vivre dans la honte. Nous allons continuer à vivre dans la honte. Je veux qu'on me donne la musique. Et de tout ce que j'ai dit, toi seul tu connais ce que tu peux demander à Dieu, au-delà de ce que moi je viens de dire. J'aimerais que tous ensemble, nous puissions prier, nous puissions laisser le Saint-Esprit faire son travail. N'attends pas la musique. Toi, commence déjà à prier. Tu n'as pas vraiment besoin de la musique pour prier. Je demande la musique pour qu'on ne soit pas distrait. Mais toi, tu peux prier. Tu peux déjà commencer à prier sans toutefois avoir la musique. Tu peux commencer à prier. Tu peux demander déjà au Seigneur de te bénir. Oui, que le Seigneur puisse te parler, qu'il puisse parler à ton cœur. Dis, Seigneur, j'ai raté les bénédictions. Je travaille beaucoup, mais je n'ai pas de salaire parce que je ne m'occupe pas de ta maison. Dis, Seigneur, mon système de défense, mon système de sécurité spirituelle a été compromis. Dis, Seigneur, mon système a été infiltré. Maintenant, je te prie que toi, tu puisses formater mon système et tu puisses remonter, que tu remontes la sécurité spirituelle par le nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Dis au Saint-Esprit de te donner la force. Dis au Saint-Esprit de te donner la puissance par le nom puissant de Jésus. Oui, tu étais tombé. Dis, Seigneur, tiens-moi par la main. Relève-moi maintenant. Relève. Oui, si on dit l'ennemi t'avait volé, tu vas dire, Seigneur, par ton système, pas seulement de défense, mais ton système d'attaque, je vais rentrer même dans l'écran de l'ennemi. Je vais reprendre mes biens au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La restauration du système de sécurité spirituelle. La restauration de notre rempart. La restauration des forteresses, des murs qui étaient tombés au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, me voici en ta présence. Merci Seigneur pour ta parole. Merci ô Éternel notre Dieu. Merci parce que toi tu as touché mon cœur. Merci parce que toi tu as touché mon âme. Afin Seigneur notre roi, que je revienne dans ta maison Seigneur. Que je m'occupe de ta maison. Ce matin Seigneur notre roi, toi tu as décidé de me faire sortir de la honte Seigneur. Laisse Seigneur notre roi, que toi tu puisses refaire, tu puisses reconstruire. Que tu puisses, Seigneur, notre roi, restaurer le système de sécurité, le système de la défense spirituelle. Oui, Seigneur, j'avais eu le dégoût de la prière. Laisse, Seigneur, notre roi, que toi, tu me ramènes, Seigneur, notre roi, au premier amour, de passer du temps, Seigneur, avec toi. La soif de ta présence, la soif de ta présence, la motivation, Seigneur, notre Dieu, de te connaître, de connaître ta parole. La soif, Seigneur, de ta présence. La soif, ô Éternel, notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Descends maintenant, cher Saint-Esprit. Viens me toucher, cher Saint-Esprit. Oh Seigneur, afin que je reprenne la force. Je reprenne la force, Seigneur, notre Dieu. Ta parole déclare, ceux qui se confient en toi, Seigneur, sont comme les aigles, Seigneur. Ils s'envolent, ils reprennent les forces. Oh Seigneur, ce matin, cet après-midi, je veux reprendre la force. La soif, Seigneur, notre Dieu, de ta parole. La soif, Seigneur, notre roi, de ta présence. Oh, ton onction divine, Seigneur, notre roi. Viens te manifester maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens me restaurer, esprit de feu. Viens me restaurer, esprit de puissance. Ta parole déclare le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Pour toutes les fois, Seigneur, que j'ai quitté, Seigneur, notre roi, l'assemblée, la communauté, je prends la décision ce matin de revenir, Seigneur, notre roi. Parce que quand le diable veut tuer quelqu'un, quand le diable veut faire mal à quelqu'un, il enlève, Seigneur, notre roi du milieu de ses frères. Il éloigne, ô Éternel, notre roi, il l'isole. Oh Seigneur, le diable m'avait isolé, le diable m'avait enlevé de ta présence, le diable m'avait enlevé de la communauté, sous prétexte, Seigneur, notre Dieu, que les gens sont mauvais, sous prétexte des faiblesses, Seigneur, de la communauté. Mais ce matin, je reviens. Ce matin, je reviens dans ta présence. Parce que je sais, Seigneur, qu'il est doux et agréable aux frères, aux sœurs de demeurer ensemble. Oui, Seigneur, de faire la symbiose, Seigneur, la fusion de nos forces et de nos puissances.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoute maintenant, laisse le Saint-Esprit faire son travail. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Parce que le Seigneur va toucher. Le Seigneur va toucher. Il y a des gens qui ont perdu les ailes. Les ailes de la prière. Le Seigneur va restaurer. Le Seigneur va restaurer les ailes de la prière ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit va toucher certaines personnes. Certaines personnes qui avaient les ailes de la prière. Comme Saül, la Bible dit, vous deviendrez un autre homme. Tu deviendras une autre personne. Le Seigneur est en train de renouveler le toit. Le toit qu'il connaît. Le toit de la puissance de la prière. Il va toucher maintenant. La puissance de Dieu va toucher quelqu'un. La puissance de la régénération. Le Seigneur va régénérer quelqu'un ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. Merci Saint-Esprit. Il y en a qui vont reprendre la faim, la soif de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne passait pas un seul jour sans lire la parole de Dieu. Mais maintenant, sous prétexte de quoi que ce soit, tu n'es plus capable. Mais le Seigneur a décidé ce matin de relever les murs qui étaient tombés. De relever la forteresse, la muraille qui était tombée. Il est en train de te restaurer. Au nom de Jésus. Merci. Oui, dans cette assemblée, il y avait des gens qui t'avaient blessé. Mais le diable en a profité pour t'isoler, pour te faire sortir de la présence de Dieu. Ce matin, le Seigneur te ramène dans sa présence. Il te ramène dans l'assemblée, car il a dit là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu ici. Il est dans cette assemblée. Il te ramène dans sa présence. Voilà, on te voyait venir à l'église. C'était juste le doigt physique qui venait. Oui, tu étais resté à l'église par honte des candidatons. Mais ce matin, le Seigneur te reprend. Il te reprend. Il te reprend. Il te rappelle dans sa présence. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer, acclame pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer, acclamons pour Jésus. Acclame pour ce que tu as reçu ce matin avec foi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus, pour Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin, nous allons quitter dans 2 minutes, sortir. Vous pouvez prendre place. Merci. Alléluia. Qui a été béni? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut honorer la présence du Saint-Esprit? Acclamer pour la parole, pour la sémence que nous avons reçue ce matin. Amen. Nous passons, nous allons, si vous avez la dîme ou les offrandes, vous pouvez amener ça devant, juste ici, là. Ou soit vous pouvez envoyer en ligne, arkofnoah.pentecostalchurch@gmail.com. C'est en ligne, je reprends, arkofnoah.pentecostalchurch@gmail.com. Amen. Comme communiqué, le samedi qui s'en vient, donc le samedi prochain, nous avons prière sur la montagne. Alléluia. Ouais, c'est la première fois qu'on prie sur la montagne. C'est pour ce samedi-ci. Est-ce que tu veux d'abord acclamer pour ça? Nous n'allons pas prier à l'église ici. Le samedi, nous allons prier sur la montagne. Est-ce que vous avez vu l'affiche que le frère Sam m'a envoyée? Qui a vu l'affiche? Dans le groupe, hein, il y a quelques personnes. Ok. Donc, vous voyez l'affiche. Il y a même l'adresse sur l'affiche. Vous allez inviter, si vous avez des amis, invitez les amis, invite ta soeur, invite ton frère. Nous allons passer 2 heures sur la montagne et nous allons prier. Ce n'est pas loin.
C'était 35 minutes. Ce n'est pas loin. Nous allons passer ce moment dans la prière. C'est 13 septembre, de 12 heures à 14 heures. Donc à 12 heures, nous on commence la prière et on termine à 14 heures. Amen. Gloire à Dieu. Et comme communiqué, cette semaine, nous avons enseignement le mercredi. Donc chaque semaine, nous avons enseignement ici à l'église. Donc le mercredi, chaque mercredi, nous avons enseignement. De 18h, c'est ça, non? De 18h à 20h. 2 heures aussi à l'église. Donc si tu termines le travail à 16h, 17h, même à 18h, tu peux directement passer ici à l'église parce que c'est important d'avoir la connaissance. On ne va pas parler sur la connaissance. C'est important d'avoir la connaissance. Alléluia. Je pense que nous sommes à la fin. Il y a encore d'autres communiqués. Ouais, c'est le 20. Le 20 septembre, nous avons baptême. Nous avons baptême. Donc, si tu veux t'inscrire, c'est déjà maintenant là. Nous avons baptême et ça sera le 20. Donc, le samedi, pas ce samedi-ci. L'autre samedi, dans 2 semaines, nous avons le baptême de l'église Arche de Noé. Donc, ça sera, je pense que ça sera à 6 heures. Donc, il faut être là à 5 heures. À 6 heures, nous allons, les gens qui vont se faire baptiser, nous allons nous retrouver, c'est encore où? C'est toujours Monis Bay. Nous serons là à Monis Bay. Et ça, je pense que ça sera juste pendant 1 heure. Donc, de 6 heures à 7 heures, nous allons finir, nous allons rentrer à la maison. Amen. Est-ce que nous avons de nouvelles personnes ici? Si c'est pour la première fois que c'est pour la première fois que tu sois en ce lieu, tu peux juste élever ta main, nous allons t'accueillir. Personne? Alléluia. Nous avons un travail, nous devons gagner des âmes. Inviter les gens à l'église. Alléluia. S'il y a même quelqu'un que tu connais, ça fait 2, 3 dimanches qui n'est pas venu, tu peux appeler ta soeur, tu peux appeler ton frère, juste savoir s'il va bien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'est pas là. Alléluia. C'est aussi ça, demeurer en communauté. Vivre en communauté, c'est ça. Prendre soin de ton frère, prendre soin de ta soeur. Amen. Nous avons fini, vous pouvez vous lever, nous allons prier et nous allons rentrer chez nous. Alléluia. Pour les offrandes. Oui, nous allons prier pour les offrandes. Nous allons prier pour les offrandes, prier pour la dîme et prier aussi pour les actions de grâce. Il y a quelque chose? Il y a quelque chose? C'est bon. Ok. Je vais inviter papa. Papa, je voudrais nous bénir, prier pour les offrandes et bénir la semaine aussi. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce parce que nous t'avons apporté ce que toi-même tu nous as donné. Ta parole déclare, mettez-moi ainsi à l'épreuve et voyez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. Seigneur, pour ceux qui ont donné, ils ont obéi à ta parole, lorsqu'ils puissent expérimenter. Pour ceux qui n'ont pas donné, Seigneur notre Dieu, nous savons que tout vient de toi. Ma prière, c'est que toi, tu leur donnes. Mais aussi, je te prie que tu mettes en nous, Seigneur, la conscience. Tu mettes en nous, Seigneur, la conviction de te servir et aussi avec nos biens, avec notre argent. Merci pour cette parole que toi, tu nous as adressée en ce dimanche. Merci ô Éternel, notre roi, parce que la délivrance commence par la parole, la délivrance commence par la connaissance. Et ce matin, tu nous as appris pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous n'émergeons pas dans nos familles, dans nos maisons, mais parce que nous avons négligé ta maison. Ma prière encore, Seigneur, c'est que toi, tu puisses reconstruire sur les débris, Seigneur notre roi, de ce qui a été détruit. Le diable, c'est un menteur. Seul, Seigneur, nous ne serons pas en mesure de reconstruire si ce n'est que par ta parole. Oui, bien sûr, un ennemi avait la volonté, mais à cause des combats, Seigneur, de ses voisins, il a recouru à toi. Il a demandé, Seigneur notre Dieu, ta force, ton intervention contre ceux, Seigneur notre Dieu, qui l'empêchaient de reconstruire. Seigneur, je m'élève contre tous les esprits de découragement au nom puissant de Jésus. Je m'élève, Seigneur, contre tout autre esprit qui empêche tes enfants, Seigneur, à te servir. Oui,
à t'occuper de ta maison. Seigneur, laisse que toi, tu nous bénisses. Ce mois de septembre, c'est le mois, Seigneur, de l'accouchement. C'est que tu nous avais promis, Seigneur notre Dieu, que nous avons attendu pendant 9 mois. Je te prie, ô Éternel, notre roi, que cela devienne matériel, palpable, au nom de Jésus. Seigneur, si les méchants prospèrent, à plus forte raison, nous les princes, nous les princesses, nous tes enfants. La Bible dit, tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs et nous régnerons avec toi ici sur terre. Seigneur, laisse que nous puissions régner. Père, toi qui scrutes les cœurs et les reins, tu connais, Seigneur notre Dieu, la requête principale de chacun d'entre nous. C'est qui nous fait pleurer nuit et jour. Mais nous savons également que toi, tu es un Dieu fidèle. Toi qui avais fait la promesse, Seigneur, laisse que tu puisses accomplir. Accomplis, Seigneur, parce que nos ennemis se moquent de nous. Nos ennemis, Seigneur, nous posent des questions. Est-il donc votre Dieu? Et dans notre faiblesse, Seigneur, parfois il nous arrive de nous décourager. Mais que ta parole nous rassure encore. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir et tu n'es pas un fils d'homme pour changer d'opinion. Ce que tu as dit, Seigneur, laisse que tu puisses le faire. Que cette journée, Seigneur, soit une journée d'action de grâce et de témoignage. Une journée, Seigneur, de guérison. Une journée, Seigneur, notre Dieu, de l'impactation. Une journée, ô Éternel, notre Dieu, de la restauration. Une journée de l'affermissement. Une journée, Seigneur, notre Dieu, où tu vas reconstruire les murailles, Seigneur, spirituelles de la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, nous serons la tête, nous ne serons pas la queue. Nous te bénissons. Accompagne-nous dans tous nos déplacements de ce jour, tous nos déplacements du mois, ainsi que nos déplacements de l'année. Et que, Seigneur, notre roi, nous puissions goûter à ta grâce et à ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Bon dimanche, le Seigneur vous bénisse.